Bonjour et bienvenue par ici. J'avais envie de prolonger les épisodes sur l'importance du corps en tant que messager de notre niveau d'énergie ou de nos émotions par la petite carte que j'ai tirée quand j'ai commencé cette petite série qui vient de l'oracle de Lulumineuse illustrée par Margot Motin et qui dit non et non. Je vous lis le petit texte. Et ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. Et je trouve que le corps, il a aussi, il est plus juste dans nos réponses que notre mental. Il est plus proche de nous et de notre essence, euh, de notre cœur. Et peut-être parce que le cœur est dans le corps d'ailleurs, et que le mental n'est qu'une partie du corps. Et je trouve que c'est aussi un puissant indicateur de si on doit aller ou pas quelque part, si on doit s'engager ou non dans un projet. Alors il y a le petit exercice, enfin on peut l'utiliser comme un pendule, son corps, si on le souhaite. Par exemple, on s'assure d'être bien ancré, d'être bien aligné, et on se définit euh, on se dit par exemple que si c'est oui, c'est vers l'avant, et que si c'est non, c'est vers l'arrière. Et on se pose une question, bien sûr, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et puis on écoute comment ça résonne dans son corps. Mais même sans... Donc, il faudrait que je vous donne un exemple. Par exemple, euh, est-ce que l'atelier qui est proposé lundi prochain par alors je vais dire par le co-collectif, bon du coup c'est un exemple fictif parce qu'il n'y a pas d'atelier prévu lundi prochain, mais est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose de positif? J'écoute, je me centre, j'écoute, hop, si mon corps penche vers l'avant, c'est oui, ok, bon bah j'y vais. Si mon corps penche vers l'arrière, c'est non, bon bah ok, bah j'y vais pas. Et sans aller forcément jusqu'à utiliser son corps comme un pendule, on peut ressentir déjà à l'intérieur si ça serre et que c'est plutôt non, ou si ça ouvre et que c'est plutôt oui. Et ça, on peut le ressentir déjà avec des personnes, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on peut, pour la première fois, on peut sentir si hop, on a plutôt envie de se fermer, de se protéger, de parler vers cette personne-là, ou à l'inverse, on sent que ça s'ouvre à l'intérieur et que c'est quelqu'un qu'on a envie d'apprendre à découvrir. Et voilà, j'avais envie par ce troisième petit épisode de vous inviter à écouter votre corps aussi comme un allié dans vos prises de décision. Euh, et, et de vous faire confiance et d'écouter d'abord ce qui vient dans le corps avant de ce qui vient dans la tête pour quand vous avez une décision à prendre ou quand vous avez une décision à prendre par exemple ou un projet à entamer. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires, vos avis, vos questions par message ou dans la rubrique commentaires de cette vidéo. Et puis je vous dis, ou si vous avez envie de sujets aussi que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me faire des propositions. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.